J'ai découvert Chris Ware quand j'étais étudiant en art appliqué, donc j'habitais à Nantes à l'époque, et j'avais fait un voyage à Paris où j'allais assez régulièrement, enfin dès que j'avais un petit peu d'argent de poche, je me faisais un trajet pour aller à Paris, et j'allais à la librairie Un Regard Moderne, qui est une sorte d'amoncellement de livres tous plus incroyables les uns que les autres. Il y avait un présentoir gigantesque des publications de Chris Ware. Il faut savoir que les fascicules qu'il faisait à l'époque, ça s'appelait Acme Novelty Library. Donc chaque fascicule avait un format différent. Il y en avait des très grands, il y en avait des tout petits, il y en avait des en longueur, il y en avait des. Et j'ai été tout de suite capté par ces dessins parce que ça interpellait de voir autant de formats différents, autant de variétés de styles différents chez un même auteur. Et j'ai tout de suite adoré, j'ai commencé à les collectionner. À chaque fois que j'y allais, que j'avais assez d'argent, j'en avais, je suis devenu fan tout de suite. J'avais pas lu toute l'histoire de Jimmy Corrigan, parce que Jimmy Corrigan, normalement, paraissait en épisode dans les Acme Novelty Library, et j'avais dû louper 3 ou 4 numéros, enfin certains numéros, je les avais pas tous lus, voilà. Et c'est vrai que j'ai redécouvert cette bande dessinée quand elle est sortie en un seul volume, donc dans l'édition américaine, avant que ça soit traduit en français. Et donc là, vraiment, ça avait été un choc, cette BD, parce que déjà, je me sentais proche de ce que racontait Chris Ware, puisqu'il n'avait pas bien connu son père, etc. Ça me renvoyait à ma propre histoire personnelle. Et en même temps, c'était romancé, et en même temps, il y avait une sorte de description de l'Amérique, des gens, des autres. Enfin, tout était très étrange dans cette bande dessinée, et incroyablement puissant. Et en fait, je suis devenu complètement maniaque de ces dessins, etc. Et j'ai tout collectionné, j'ai tout acheté. Je l'avais rencontré une fois, il était venu à Angoulême. D'ailleurs, j'étais jeune auteur à cette époque-là. J'avais fait la queue pour lui demander une dédicace. Il avait amené un classeur dans lequel il y avait des pages originales qu'il vendait. Et je lui avais acheté une page originale. Il les vendait vraiment très peu cher par rapport à ce qu'il vaut aujourd'hui, en fait. Et pour moi, ça avait été une grosse dépense. J'avais même pas réussi à retirer l'argent au distributeur, etc. J'ai été très content de le rencontrer. Il est très impressionnant. Enfin, c'est vraiment un génie du dessin qui se déteste lui-même tout le temps. Enfin, j'adore ce genre de personnage. Disons que quand je vois les œuvres d'autres dessinateurs de BD, je vois comment ils font pour les faire. Quand je vois les dessins originaux de Chris Ware ou ces grandes planches, etc., il y a un vrai mystère. Je ne vois pas le chemin qui peut mener à faire ça, et surtout à en faire autant. Parce que quand on regarde, c'est extrêmement travaillé, il fait des crayonnés très poussés, il y a à la fois de la typographie, à la fois des dessins réalistes, des dessins avec son style plus symbolique, etc. Il y a une vraie sensation de surnaturel, je trouve, du dessin quand on regarde ces pages. À chaque fois, je me dis comment il fait pour dessiner ça toute la journée, tout le temps, des centaines de pages comme ça. Moi, ça me prendrait un mois de faire une page comme il fait, et sans être certain d'arriver à atteindre la précision de ce qu'il fait. Donc il a une forme de génie immédiat qui laisse un peu par terre, je trouve. En plus, toutes ces histoires sont extrêmement émouvantes. Alors bien sûr, il y a Quimby the Mouse, c'est que des petites histoires complètement bizarres, avec des petites souris qui revisitent une mémoire. Enfin, Rusty Brown, c'est très émouvant. Alors c'est vrai que ça peut parfois désarçonner parce qu'il y a plein de cases. On a toujours l'impression de dire mais comment je vais faire pour les lire. En fait, ça se lit extrêmement bien. Il faut juste faire l'effort de lire, quoi. Je vois pas comment on peut pas tomber sous le charme de. Il y a une bande dessinée là qui a été traduite, je crois, qui est publiée par Delcourt, qui est une sorte de compilation des meilleures histoires de Acme Novelty Library. Meilleures histoires, elles sont toutes géniales, mais c'est une compilation de certaines histoires, et je trouve que c'est un bon moyen de découvrir ce que fait Chris Ware si on veut entrer dans son univers, de passer par ce livre. Chris Ware aussi, mais il y en a d'autres que je relis tout le temps très régulièrement pour essayer de me dire tout le temps qu'il faudrait que j'ai, entre guillemets, le même, le même niveau de densité, entre guillemets. Alors, mes BD sont beaucoup moins denses que celles de Chris Ware, mais c'est comme quand on mange, si on mange que des bons produits, finalement on devient constitué du produit qu'on a mangé, et si on mange que des fast-food, on est en mauvaise santé. Et donc je me dis, je lis régulièrement des choses que j'estime vraiment beaucoup, que j'adore, en me disant que ça va peut-être m'influencer inconsciemment à être un peu meilleur. Donc voilà.
Une autre expression du génie de Chris Ware, c'est en effet tout ce qu'il fait à côté de ses pages de bande dessinée, qu'il fait pour lui. Alors c'est à la fois des sculptures, des maquettes, il fait même de la menuiserie, de l'ébénisterie, il fait des vieux meubles, des trucs. En plus c'est un super pianiste. Alors lui bien sûr passe son temps à dire qu'il ne vaut rien et qu'il est une merde infâme, mais quand on voit tout ce qu'il fait, il y a un côté désart. Enfin voilà, c'est un... Comment expliquer ça? C'est une personnalité unique, voilà, qui est complète dans tout. Je sais pas, il fait tout, quoi. Moi, je sais que il m'a beaucoup influencé. Disons que je me suis senti capable d'exiger la même chose pour mes livres que lui faisait avec ses propres livres. Je sais que quand j'étais étudiant, on racontait qu'il était vraiment extrêmement exigeant, qu'il allait jusqu'en Chine voir les imprimeurs chinois et leur faisait changer l'alignement des plaques et des machins. Et c'est vrai que c'est quelque chose, je me suis rendu compte qu'on pouvait le faire et qu'en effet, beaucoup d'auteurs peut-être ne poussaient pas la maniaquerie jusque-là. Parce que d'ailleurs, même Chris Ware aussi s'est édité lui-même. À un moment, il avait sorti, je crois, un épisode d'Acme Novelty Library tout seul, si je ne m'abuse. Et c'est vrai que pour mes livres, ben, je fais les maquettes, je fais les dessins, le scénario, je suis complètement maniaque de tout ça. Et je crois que c'est en m'inspirant de ce qu'il faisait que je me suis senti, entre guillemets, autorisé à le faire aussi. Moi j'adore les dessins originaux, alors bon je suis obsédé par les BD, je suis vraiment un passionné de BD, donc j'ai la chance d'avoir du succès et d'avoir les moyens, et j'ai pu m'offrir une page de Chris Ware, etc. Mais c'est vrai que quand on regarde ces dessins-là de près, moi en tout cas ça me fait cet effet-là, je trouve que ça me, ça me rend un peu meilleur, je sais pas comment dire, voilà. C'est souvent le cas, remarque, avec les pages originales. Mais ouais, c'est vraiment, s'il y a une exposition à mon avis qui peut en mettre plein les yeux, c'est quand même l'exposition Chris Ware. Moi, je vais aller la voir, personnellement.